Le crop circle est un dessin, généralement, donc les plus intéressants sont dans les champs de blé, les champs de céréales. Ils apparaissent au printemps jusqu'à la moisson. Donc ce sont des dessins qui apparaissent en quelques minutes, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de preuves. Je dirais même, quand je dis quelques minutes, ils apparaissent en quelques secondes. C'est comme s'il y avait un grand coup de vent, mais la différence avec des blés versés, on a à ce moment-là un dessin qui apparaît dans les champs. D'abord, il faut savoir que le phénomène existe depuis très très longtemps. Les premiers crop circles, on les retrouve par exemple en 1670 par un chroniqueur anglais. C'est bien dessiné, etc. Tout ça, on connaît. Mais c'était des cercles par-ci par-là. Ensuite, dans les années 70, on commence à avoir des cercles qui commencent à former des dessins, des triangles, des choses. Et là, on ne peut plus dire que ce sont des vents tourbillonnants. Et dans les années 90, apparaissent des pictogrammes. Et c'est à ce moment-là, comme c'est un phénomène qui va partir comme une fusée, hein, il y a plein de gens qui viennent de partout, du Japon, etc. Et à ce moment-là, il y a la désinformation. Il y a deux papis là, qui ont dit qu'ils faisaient ça avec une planche. C'est vrai qu'on peut le faire avec une planche, mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et surtout, bon, on sait d'où ils viennent. Hein. De toute façon, ils ont fait une carrière dans l'armée, etc. Tout ça, c'était une grande manipulation. Et alors, ils ont expliqué que c'était pour faire croire que c'était des pistes d'atterrissage, etc. Alors qu'en fait, 25 ou 30 ans après, on a découvert des tas de propriétés au niveau de ce qu'on pourrait appeler des dessins qui sont sous-jacents, qui sont tellement riches. On aurait aimé que ces personnes-là nous parlent du nombre d'or, des tracés régulateurs, de tout ce qui est à l'intérieur de ces cercles. Si on considère, à juste titre, hein, que les crop circles sont un enseignement, on va se rendre compte qu'il y a une progression, surtout depuis donc, les années 60, de plus en plus complexe. À une époque, il y en a eu de très très grands, mais il n'y en a eu que deux, mais très très grands, de plus de 40 000 m². Mais à quoi ça sert de faire des grands cercles? C'est pas le but. Mais ces grands cercles ont été faits pour nous prouver que ce n'est pas des humains qui peuvent faire ça. 409 cercles, comme la grande spirale là, de 400, c'est impossible. Quoi. Et en plus, avec d'une beauté, d'une précision mais incroyable. Quoi. Les ingénieurs et les architectes anglais, ils ont essayé de voir combien ça pouvait coûter. On n'imagine pas, c'est énorme parce qu'il n'y a pas de traces. Et si on imagine un commando avec des GPS, etc., pouvoir faire quelque chose d'aussi précis, mais ils vont se marcher dessus. Ils vont écraser les blés, enfin c'est pas possible, surtout la nuit. Dans un vrai crop circle, par exemple, les tiges, elles sont pas seulement pliées au sol, déjà elles sont pas cassées, elles sont souvent pliées, et à l'intérieur de ces tiges, on s'aperçoit que les nœuds des tiges ne sont plus les mêmes qu'à l'extérieur du champ. Ils sont tous gonflés. Je connais même un scientifique. Il a suivi tous les crop circles de Belgique avec ses outils, il a tout mesuré, et les nœuds sont soit agrandis, soit voire même éclatés. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tige. Ensuite, il y a des tas de phénomènes électromagnétiques incroyables. Et il y a parfois même des tiges qui sont pliées avant d'être rabattues au sol. Et souvent aussi, les tiges, elles sont perforées parce que justement, il y a comme un effet micro-ondes. Alors, on dit comme un effet micro-ondes parce qu'en réalité, ce sont des ondes qu'on ne connaît pas encore. Hein. Moi, je dirais des ondes scalaires qui fait que le nœud, il éclate. Et au niveau, par exemple, de la végétation, des expériences ont été faites. Et les grains de blé ou de maïs qui ont germé donc en même temps que ceux de l'extérieur du champ, on s'est aperçu qu'ils poussaient beaucoup plus vite. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire. Elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Il y a plein de phénomènes. Et la Terre même, elle est différente. Par exemple, quand il neige, eh bien, vous allez avoir la forme du crop circle qui va réapparaître à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que la neige va fondre plus vite à l'endroit où il y avait un crop circle, où elle va fondre moins vite. Ce qui fait qu'on va retrouver la trace. C'est ce qu'on appelle les fantômes. Il y a plein de phénomènes. Et ça prouve que la Terre, elle a subi elle est différente. Elle est plus dure, elle a été cristallisée. Il y a une résistivité différente. Il y a des choses, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dans un crop circle. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y a des lectures transversales, des tas de choses que même un humain ne peut pas le faire puisqu'il y a une immense cohérence entre ces milliers de crop circles. C'est-à-dire que les crop circles, le dessin démarre d'un seul petit cercle. Ce cercle va contenir un triangle, un carré, n'importe quel élément géométrique parfait et va engendrer toute une série d'autres cercles. Et ainsi de suite.
on a toute une série de cercles qui vont finir par dessiner ce crop circle, donc c'est une complexité incroyable. Et en général, tout cela est fait aussi avec les lois du nombre d'or. Et c'est très très complexe. Et ça va même encore plus loin que ça. On a remarqué par exemple en géométrie que tous les crop circles des années qui étaient des pictogrammes, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça. Il a recensé toutes les formes, les rapports entre les différentes formes. Parce qu'à l'époque, les pictogrammes, c'était quelques cercles. Eh bien, quand on compare ces formes entre elles, on a ce qu'on appelle des rapports. Et ces rapports, on s'est rendu compte c'était des rapports diatoniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça correspondait à des notes de musique. Ce sont des particularités incroyables. Aucun humain aurait pu penser à faire ça. Et c'est pas possible de faire ça, c'est trop compliqué. En plus, on s'aperçoit que les dessins à l'intérieur, non seulement ils utilisent les nombres d'or, ils utilisent des formules mathématiques, mais d'une beauté incroyable, mais en plus, il y a des jeux entre différentes formes, entre ces formes et d'autres crop circles qui vont réapparaître. Ça se complète. D'année en année, on a des choses qui se correspondent, mais dans le subtil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser au fond pour se rendre compte. Tout le monde le sait, les religions, si elles ont été inventées, c'était aussi pour maîtriser un peu toutes ces connaissances. Tout le monde sait qu'il y a au-dessus de nous autre chose. Hein. Une fois qu'on a dit ça, quel est le lien? Il faut savoir que notre Terre, notre belle Terre, elle est un petit peu brinque-ballante en ce moment. Et l'humanité aurait intérêt à peut-être faire un petit peu attention. Donc là-haut, on va les appeler les grands frères. Hein. Tout le monde peut les appeler comme il veut, les anges ou les extraterrestres ou les Elohim. Enfin, il y a milliers de mots. Mais ils sont là pour nous protéger. Donc ils vont nous aider, mais la meilleure façon de nous protéger, c'est de nous faire grandir, c'est-à-dire nous envoyer des messages subliminaux, parce que ces crop circles sont des messages subliminaux. Ils rentrent dans notre conscience et nos archétypes géométriques. Voilà, ils nous aident, mais ils vont pas se manifester. C'est impossible. Ils ne peuvent que nous donner un petit coup de pouce. Tous les films de science-fiction sont là pour le démontrer. C'est qu'il suffit de regarder Rencontre avec le troisième type, l'armée qui fait des... Non, mais c'est pas possible. C'est impossible. L'humain n'est pas prêt. Vous imaginez qu'on a notre plan, on se voit, d'ailleurs quelquefois pour rire, je le dis tout le temps, hein, si je laisse tomber ça, il y a la gravité. Bon, mais la gravité, c'est quoi finalement? Tout le monde croit que c'est le poids, mais il n'y a pas de poids. On ne pèse rien à la limite. C'est que l'attraction, c'est que du magnétisme. Et toute notre réalité, tout ce qu'on voit, c'est que de l'illusion. On voit ça à travers nos yeux, etc., nos sens, nos 5 sens. Donc il existe un autre plan qui est au-dessus, qui est un plan vibratoire. Et ce qu'on appelle les anges, etc., qui sont à des niveaux très hauts, mais il y a des intermédiaires. Ce qu'on appelle extraterrestres, ou ce qu'on appelle les désincarnés, sont ceux qui vont mourir, bon, ils sont morts, et puis c'est l'âme qui sort, elle reste sur un plan. C'est pour ça que les gens ont des liens, et que les anciens faisaient souvent un travail avec les anciens, parce que on peut communiquer avec eux, ils sont proches de nous, mais ils sont invisibles, ils sont dans le plan invisible, mais ils sont proches de nous. Et quand Jésus disait le monde des cieux, mais le monde des cieux, c'était ce monde invisible, mais lui pour l'époque, mais c'était encore plus dur que pour maintenant. Comment il pouvait expliquer, lui qui a vu les atomes, il a tout vu, lui, il a vu la roche transparente, il a vu les cellules du corps, mais comment il pouvait expliquer ça à son époque? Donc il a donné des images au royaume des cieux, mais en fait c'est qu'on est dans un autre monde vibratoire. Alors certains montent en énergie et ils arrivent à se connecter, parce qu'ils montent tellement fort qu'ils se rapprochent de ce monde vibratoire. Et par contre, dans le monde vibratoire, il y en a qui essayent de contacter, donc il faut qu'ils s'alourdissent pour venir à notre rencontre. On s'aperçoit que plus on va vers l'arrière, on essaye de regarder 5000, 10 000 ans, parce que maintenant on découvre des tas de choses. On découvre qu'il y a des monuments qui ont été faits il y a 10 000, 12 000 ans, chose qui n'était absolument pas vérifiée il y a quelques années, mais tout change, tout bouge en ce moment. Mais on s'aperçoit que ces peuples-là étaient très très branchés spiritualité. Et on a tout perdu. Alors comme ils étaient spirituels, ils étaient dans le ressenti. On ne parle pas d'idéologie, là. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec le mysticisme. C'est simplement, ça a à voir tout simplement avec le ressenti et le lien avec la terre. C'est comme une respiration. On a besoin d'air pour respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a besoin d'énergie. Et le corps, il se la prend.
Mais maintenant, il se la prend un peu n'importe comment et il faut orienter cette énergie. Notre conscience ne peut s'ouvrir que si on prend en effet conscience de tout l'héritage des anciens, de comprendre quand on a perdu quelque chose. Les gens croient qu'on est un corps humain, les religions nous ont fait croire qu'on était un corps. Non, c'est pas ça du tout. On est d'abord un esprit qui utilise un corps. Quand on aura compris ça, tout changera, parce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus grand que le corps. On est autre chose.